On a souhaité faire un petit point sur le mercato, puisqu'il s'est maintenant terminé. Donc le mercato, c'est une période un peu délicate dans tous les clubs. Nous, elle aura été délicate jusqu'au dernier moment. C'est un travail collectif. Quand je dis collectif, c'est bien entendu nous trois, puisque c'est un travail fait avec le coach et avec Cédric, mais c'est aussi un travail fait avec une cellule de recrutement. Et là, je laisserai le soin à Cédric d'en parler. Donc c'est un travail qui s'est achevé vendredi. On fera un décompte si c'est nécessaire pour dire que finalement on se retrouve avec la volonté qui était celle du coach d'avoir 23 joueurs de champ plus 3 gardiens. Donc ça veut dire qu'on a respecté les objectifs qui étaient les nôtres au départ. Tu veux rentrer un peu dans le détail maintenant, Cédric? Rentrer dans le détail, oui. Donc on a forcément des objectifs au départ sur un mercato, et pour arriver à les remplir, c'est un travail en préambule assez important au niveau de la cellule. Là, je parle de recrutement. Le président a raison de rappeler que c'est un vrai travail collectif, parce que si on termine de signer un contrat à minuit moins 10 à la fin du mercato, c'est que forcément tout le monde se mobilise et tout le monde a l'envie de parvenir à ses fins. On travaille depuis... tout au long de la saison, la cellule est au travail, en rendant des rapports assez précis sur chaque joueur, et forcément c'est en fonction de nos réunions, nous, internes, et des objectifs qu'on a sur les profils des joueurs qu'on souhaite, au poste de carrière, et forcément de possibilités financières qui arbitrent tout ça. Voilà, c'est tout ce suivi qui nous permet à un moment, si on a le choix, de faire les choix, et en essayant de faire les meilleurs choix possibles. Au niveau des... donc on a 5 personnes qui travaillent pour le recrutement, qui tournent chaque semaine, qui nous rendent donc des rapports sur tous les joueurs. Ça peut aller de la CN2 à la Ligue 1, en voyant toutes les réserves professionnelles. Ça donne des rapports sur chaque joueur. Pour vous donner une idée, j'ai fait une moyenne des rapports qu'on a sur notre recrutement, là, des 8 joueurs qui viennent nous rejoindre. Il y a une quinzaine de rapports par joueur. Ça va de 9 pour celui où on en a le moins à 33 pour celui où on en a le plus. Donc on essaie de réduire au maximum les incertitudes pour ce recrutement. Et puis ensuite, forcément, c'est des discussions, des transactions à mener pour essayer que tout rentre dans les clous au bon moment et au bon endroit. On a sur cette intersaison 16 départs au total, avec 9 joueurs libres, 3 joueurs prêtés et 4 joueurs transférés. On a 8 arrivées, où on peut ajouter aussi 2 de plus avec les levées entre guillemets d'options sur Arcus et Saki. On a sur nos 8 arrivées 3 joueurs libres, 1 joueur prêté et 4 joueurs sous transfert. Un petit peu. Un joueur prêté par rapport aux 4 de la saison dernière. Oui, c'est 5 même. On en avait 5 en tout sur la saison dernière, et là on en a qu'un avec le jeune Mancini. Voilà. Peut-être dire sur la philosophie de départ, un mot. Philosophie de départ, l'idée, comme on l'a dit depuis le départ, collectivement, ça a été de resserrer le groupe, de le réduire en nombre, pour augmenter d'autant plus la qualité de ce groupe, et aussi la qualité de travail, parce que forcément quand on réduit le groupe, c'est plus productif. Donc on avait forcément tout ça, on a travaillé collectivement là-dessus, et avec le coach pour qu'il y ait des choix qui soient effectués sur les joueurs libres notamment. La situation de prêt, ça veut dire que c'est des garçons sur lesquels on continue à compter et qui vont avoir du temps de jeu ailleurs pour suivre leur évolution. Et puis sur les départs, ça a été souvent forcément des possibilités, et puis des souhaits des 2 parties pour obtenir un transfert, et donc forcément une indemnité de transfert pour le club. Coach. Je vais me répéter un peu par rapport à des conférences de presse que je fais avant le match. Quand ils me demandent généralement des questions, ils viennent beaucoup plus facilement sur le recrutement. Voilà, on est arrivé à la fin de ce mercato intense, comme les gens ils ont dit, parce qu'il n'y a pas une autre manière de le vivre de toute façon. Il faut vivre avec les va-et-vient émotionnels déjà.
et aussi avec la tête pour rapport à les envies, mais pour rapport aussi à les besoins. Si vous regardez bien, il y a un profil dans tous les joueurs qui sont venus qui est très intéressant, qui sont tous connus la Ligue 2, plutôt plus tard, qui me semble sportivement nécessaire pour être dans ces championnats, pour exister dans ces championnats, pour commencer bien évidemment une étape dans laquelle on veut bien évidemment, on a des objectifs et pour avoir des objectifs, il faut bien se mettre dans ces championnats-là. Les profils, vous le savez déjà, voilà, c'était quelque chose d'évolu. Il y a les besoins, il y a les opportunités. Il y a aussi ceux qui sont passés devant nous, il n'y en a pas pu. Oui, très peu. Mais moi, il me laisse un goût de très bon, ça, on verra plus tard avec le bilan sportif, mais de très bon parce que on n'était pas pris, on n'a pas dû prendre des décisions très vite, des décisions après qui puissent nous mettre dans la difficulté de choisir. Ça a été vraiment calmement, avec une certaine sérénité, mais toujours dans l'action. Voilà, en quelques mots, ce qu'on pourrait dire du mercato. Moi, je rajouterais que je suis très satisfait de ce mercato. Très satisfait parce que beaucoup de gens ont beaucoup travaillé, comme le disait Cédric tout à l'heure, jusqu'au dernier moment. On a tenu les objectifs qu'on s'était fixés ensemble. On n'a pas loupé grand monde, on aurait pu, mais il n'y a aucun des recrutements qui n'a été fait en compensation de quoi que ce soit. On a eu une opportunité, je pense qu'on peut en parler, c'est la dernière, c'est Billy Kekeo Fon, qui a été la seule, je dirais, un peu arrivée, qui n'était pas totalement prévue. On a profité d'une opportunité et puis aussi du fait que Romain Montiel était parti. Donc en nombre, ça permettait d'avoir le nom qu'on s'était fixé. Voilà, je voulais les féliciter beaucoup toute cette cellule qui est managée tout au long de l'année par Cédric. C'est un gros boulot. Comme il le disait tout à l'heure, il y a certains joueurs qui ont été vus jusqu'à, je ne sais plus de 20 fois de toute façon. Ça veut dire que quand il y a un choix qui est fait par le coach et Cédric, c'est un choix réfléchi. Et aucun, sauf, comme je vous le disais tout à l'heure, l'opportunité qu'on a eue avec Billy, tous ces choix ont été déterminés à l'avance. Voilà. Si vous voulez poser quelques questions, on y répondra volontiers. Pour le gardien, ça s'est fait, Mathieu Michel, ça s'est fait vraiment au dernier moment. Ça veut dire que, bien sûr, comme on l'a expliqué, vous aviez un œil dessus. C'était... ça s'est décidé vraiment dans les toutes dernières heures. Ça s'est finalisé dans les toutes dernières heures. Finalisé dans les dernières heures, mais pas décidé dans les dernières heures. C'est un bon exemple. On a 27 observations de Mathieu Michel sur les dernières saisons. Donc c'est un garçon qu'on connaît très très bien, de par les performances qu'il a pu faire à Nîmes, notamment en étant dans les meilleurs gardiens du championnat de Ligue 2. C'est pour ça qu'il a été attiré par le projet Angevin et que les Angevins ont souhaité l'avoir. C'est un garçon qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc qui a 28 ans, donc qui est vraiment en pleine force de l'âge, qui est très ambitieux, qui a encore beaucoup de choses à faire et à prouver, comme nous. Donc c'est un mariage presque d'évidence et de raison. Et effectivement, ça s'est fait à minuit moins 10 la fin du mercato, parce que le mercato est comme ça, et il y a beaucoup de mouvements qui se font dans les dernières minutes. Et puis il y avait aussi la situation de Zachary Boucher à régler dans le même temps. Mais c'était une vraie volonté et un vrai suivi de longue date. Et c'est pas parce que malheureusement, vous, les médias, vous n'en aviez pas parlé que c'était pas suivi depuis longtemps. Sur la façon dont ça se fait, ça veut dire que lui, on le contacte, ou son agent, dans les dernières heures, où il y avait des pré-contacts éventuels. Comment ça se passe exactement? Il y a un suivi de joueurs. Ce qui est important, c'est la perf du joueur, son profil, pour savoir si ça rentre complètement
dans ce qu'on souhaite. Et ensuite, plus ça avance, plus on affine pour savoir, d'abord, à partir du moment où il appartient à un club, voir si le club est prêt à le laisser partir. Forcément, le joueur, en fonction de cette situation, est-ce que le joueur souhaite venir nous rejoindre, dans quelles dispositions, et ensuite, forcément, il y a le travail avec son agent pour savoir si c'est faisable, parce que c'est toujours arbitré aussi par les finances. Il y a des choses à faire dans l'ordre, mais comme l'a dit Pablo, c'est fait aussi avec un suivi, une anticipation qui nous permet de, même si c'est dans un timing serré, qui nous permet d'être aussi dans la sérénité, dans l'anticipation, et de ne pas faire les choses à la va-vite. Sur le deuxième joueur angevin, c'était pas prévu. On nous a dit que c'était vraiment une chance du dernier moment. Qu'est-ce qui vous a séduit? C'est quoi? C'était son profil, un profil qu'il n'y a pas dans l'équipe actuellement? Ben, c'est ce que vous venez de dire, c'est une chance de dernier moment, donc une chance, il faut la saisir. Et c'est vrai qu'à travers les discussions qu'on a pu avoir sur la dernière journée de ce mercato avec nos amis angevins, on a fait le point tout le temps sur des discussions de football, on va dire, donc des effectifs des uns et des autres. Et c'est vrai que Billy était en passe de partir pour l'Australie. Ensuite, il a fallu signer à Caen. Et puis finalement, les choses, pour diverses raisons, ne se sont pas faites. Et puis il y avait une opportunité à saisir. C'est vrai qu'on avait tablé depuis le départ du mercato, vous vous en souvenez, sur 23 joueurs et 3 gardiens. Et il se trouve qu'avec le départ de Romain, on se posait la question, mais on n'était pas forcément sûr de devoir faire, parce qu'on ne fait pas pour faire. Mais là, il y avait une vraie opportunité d'un joueur de polyvalence offensive, un joueur qui est aussi dans un projet à la relance, qui cherche aussi son rebond, qui a d'énormes qualités, qui est quelqu'un de bien, de performant, de déterminé. Donc on trouvait aussi que ça rentrait complètement dans ce qu'on recherchait. Sur l'argent qui a été dépensé pour ces transferts, l'enveloppe, on s'était fixé un budget d'1,5 million. On l'a à peine dépassé, mais très peu, situé entre 1,5 million et 1,7 million, vous voyez, et avec les bonus. Donc on est resté tout à fait dans ce qu'on voulait. On a une balance, je dirais, si on parle un peu commerce, on a une balance commerciale qui est très positive après les départs de 4 joueurs qui ont été vendus, et même très positif. Donc de ce point de vue-là, on est aussi très content. Positif à quelle hauteur? De plusieurs millions d'euros. D'accord. Voilà. À un moment donné, on a senti que vraiment le critère de l'expérience des joueurs devenait vraiment important, voire prioritaire. Est-ce que c'est comme ça que vous avez réfléchi? Pablo. C'est pour moi. Pour tout le monde, mais ouais. Tout le monde parle. Je viens de dire, moi, il me semble nécessaire la connaissance d'abord de ces championnats-là. C'est pas qu'on ne peut pas exister dans le championnat en étant de ce type. Si le président et notre directeur sportif m'auraient proposé Cristiano, je l'aurais pris quand même s'il ne connaissait pas la Ligue 2. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on est en tout cas, moi je prends ces projets à cœur. Je sais que ces joueurs-là, ils vont nous apporter de la connaissance de ces championnats-là, parce que malgré tout, c'est un championnat particulier. Et il me semblait autant les qualités qu'ils pouvaient en avoir, techniques, tactiques, aussi la connaissance de ces championnats-là. Oui, c'est vrai qu'on a, n'oublions pas, dans notre effectif encore à peu près un tiers de jeunes joueurs formés au club. Donc forcément, on a besoin pour être compétitif, que l'amalgame se fasse et de construire un peu, je le dis souvent, cohérent entre notre politique technique, des garçons qui viennent, comme je l'ai dit, avec les dents longues pour se relancer, et également un groupe de garçons d'expérience qui peuvent montrer le chemin et qui le connaissent. Donc c'est vrai qu'à travers ce triptyque-là, on va dire, c'était important d'être le plus cohérent possible. C'est pour ça qu'on a rajouté ces garçons-là à nos groupes. Je rajouterais là que c'est pas parce qu'on a recruté des joueurs d'expérience qu'on a oublié les joueurs qui étaient issus du centre de formation, comme le disait tout de suite. J'en veux pour preuve que la prolongation de Lamine Fomba,
On parle souvent des recrues, mais Lamine Fomba, c'est aussi un garçon qu'on a souhaité garder. L'éclosion d'Harrison ou de Letton sont 2 joueurs qui ont signé leur premier contrat professionnel l'année dernière. Oui, la saison dernière, mais cette année. Et puis, je rajouterais qu'on a su garder aussi le jeune Yanis Begraoui, qui, même si aujourd'hui il n'est pas encore titulaire, laisse à penser que c'est un joueur d'avenir, on en est certain. Et ça aussi, c'est difficile quand on voit la difficulté de l'OL et d'autres grands clubs français à garder leurs jeunes, le Paris Saint-Germain entre autres, ou l'OL avec Goebbels. Nous, on a réussi à garder notre jeune pépite. C'est beaucoup de choses aussi là qui sont rentrées en ligne de compte. Et je pense que la formation, notre méthode aussi éducative avec Academia, ils sont pour beaucoup. Et les parents continuent à nous faire confiance. Donc oui, ça va, je dirais, dans le bon sens. C'est qu'on n'a pas seulement été chercher des joueurs à l'extérieur, mais on a aussi faire fructifier les petites, comme on dit, pépites que l'on peut avoir au centre de formation.